Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 5 actions que je trouve sous-valorisées pour le mois de septembre 2025. C'est ma sélection perso d'actions que je surveille. Elles ont toutes un potentiel de 15 à plus 25% sur un an. Elles ont toutes une très bonne croissance et surtout, le prix de leur action est sous-valorisé. Aujourd'hui, on va parler de Vitech, le SaaS européen le plus sous-valorisé actuellement, de JD qui cherche à devenir le Uber Eats chinois, de InPost qui continue de s'étendre à travers l'Europe et pourtant son action continue de baisser, de Fast Accounting, une pépite japonaise dont je vous ai encore jamais parlé, et enfin de Brookfield Corporation, une bancaire canadienne qui vise plus de 20% de croissance sur les 5 prochaines années. Si vous aimez ce format, pensez à liker et à vous abonner, ça permet de soutenir notre travail et on commence tout de suite avec la première entreprise de ce top 5. On commence avec Vitech Software. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos, Vitech est une société suédoise qui édite des logiciels très spécialisés pour différents secteurs, comme la santé, l'énergie ou l'éducation ou encore l'assurance. Vitech possède 46 unités de business différentes, chacune indépendante, et la force du modèle, c'est que près de 90% de leurs revenus sont récurrents, ce qui donne une très bonne prédictibilité de leurs revenus à long terme. Sur le premier semestre de 2025, le chiffre d'affaires a progressé de plus 12% et les revenus récurrents de plus 15%. Les marges ont un peu reculé par rapport à l'an dernier, mais ça s'explique surtout par un Q2 2024 qui a été exceptionnel sur les revenus transactionnels liés à l'énergie. Donc c'est normal que les marges ce trimestre aient baissé par rapport à l'an dernier. La baisse des marges s'explique également car les revenus à faible marge de Vitech prennent de plus en plus de place dans le CA total, ce qui diminue la marge globale du business. Donc rien de grave de ce côté-là. Ce qui me plaît surtout, c'est que le CEO Hall Bachman a racheté récemment plus de 10 000 actions pour environ 400 000 $ américains, en plus d'un petit achat qu'il a fait de 318 actions en juillet. Vitech, c'est un peu le Constellation Software, mais européen. Ils rachètent chaque année plusieurs petits éditeurs de logiciels et ils les intègrent à leur offre. Ils utilisent ensuite le cash généré par ces petites sociétés pour racheter encore d'autres sociétés et faire progresser leur business. Ce modèle a fait ses preuves et aujourd'hui, la valorisation de Vitech est bien en dessous de celle de Constellation Software. Pour moi, il y a clairement un potentiel de revalorisation à moyen terme. L'action est actuellement sur un poids historiquement bas, autour des 390 couronnes suédoises, et je m'attends à avoir une belle remontée dans les mois à venir. Vitech représente aujourd'hui 7% de mon portefeuille et je suis très content de cette allocation. J'attends que la croissance revienne clairement avant d'en faire une plus grosse position dans mon portefeuille. Passons à la Chine maintenant avec JD.com. C'est l'un des géants de l'e-commerce chinois et ce qui les différencie de leurs concurrents, c'est leur système de logistique ultra performant. Contrairement à Alibaba par exemple, qui fait surtout de la marketplace, JD possède ses propres entrepôts et ses propres réseaux de livraison. Et c'est ça qui fait sa force. Au deuxième trimestre de 2025, JD a publié un chiffre d'affaires en hausse de plus 22% sur un an, soit près de 50 milliards de dollars. Leur division JD Retail est très solide, avec une marge opérationnelle record de 4,5%. Mais ce qui attire mon attention, c'est surtout la partie New Businesses de JD, et notamment leur segment JD Food Delivery. Lors du festival du 618, JD Food Delivery a dépassé 25 millions de commandes en une seule journée, avec plus de 1,5 million de marchands et plus de 150 000 livreurs sur l'application. JD Food Delivery commence à prendre beaucoup de place en Chine et s'impose comme le leader dans le domaine de la livraison de nourriture à domicile. Ils s'internationalisent aussi à travers leur branche JD Logistique, avec plus de 130 entrepôts ouverts à l'étranger, et même un lancement de services de livraison locale en Arabie Saoudite. Il faut bien noter que tous ces investissements pèsent sur les marges à court terme, mais pour moi c'est un investissement intelligent pour créer de la valeur à long terme. Le prix de l'action stagne autour des 30 $ depuis plusieurs mois. Si JD maintient une bonne croissance et surtout arrive à augmenter progressivement sa rentabilité, ça devrait se voir dans le prix de son action. JD s'échange pour une valorisation particulièrement basse avec un PER de 8 et un ratio prix sur cash flow de seulement 13. Alors oui, les actions chinoises se payent moins cher que les boîtes américaines parce qu'il y a de l'incertitude liée au gouvernement, mais là la valorisation est particulièrement basse. Continuons avec la troisième entreprise de top 5 qui n'est d'autre que InPost, le spécialiste polonais des casiers automatiques. Pour ceux qui connaissent pas encore InPost, c'est la société qui possède Mondial Relay en France et qui mise à fond sur la livraison hors domicile, notamment via les lockers. Vous savez, c'est les casiers automatiques où on peut aller chercher nos colis directement. Au premier trimestre de 2025, InPost a livré 272 millions de colis en hausse de plus 12% pour un chiffre d'affaires en croissance de plus 22% sur un an. Leur marge EBITDA est de 32%, ce qui est énorme pour une société logistique. L'événement majeur de cette année, c'est le rachat de Yodel au Royaume-Uni, finalisé en mai. Grâce à ça, InPost devient directement le 3e leader logistique du pays. Et InPost enchaîne avec des partenariats stratégiques comme Asos pour la livraison en lockers dès le lendemain et Vinted pour une partie de leur flux logistique. C'est exactement le genre de contrat qui assure des volumes et de la visibilité à long terme. InPost s'étend à travers l'Europe avec une croissance explosive de plus 88% au Royaume-Uni,
de plus 64% en Italie et de plus 30% en France. L'action a beaucoup baissé ces dernières semaines, atteignant un niveau historiquement bas autour des 13 €. C'est un retracement normal dans la tendance qui reste haussière à long terme. Niveau valorisation, InPost s'échange pour un PER de 23 et un ratio prix sur free cash flow de 19, ce qui est raisonnable vu la croissance de plus de 22% de l'entreprise. J'ai calculé un rapide DCF sur InPost grâce à Stock Unlock. D'ailleurs, vous pouvez faire exactement la même chose pour n'importe quelle entreprise en utilisant l'outil DCF de Stock Unlock qui pré-remplit les champs pour vous. Je vous mets mon lien de parrainage en description pour ceux que ça intéresse. Donc si InPost maintient une croissance de plus 20% de son free cash flow sur les 5 prochaines années et que son ratio prix sur FCF reste stable autour de 20, alors l'entreprise pourrait rapporter un rendement de plus 20% par an sur les 5 prochaines années. Je suis très bullish sur InPost et j'attends avec impatience l'annonce de ses résultats du Q2 le 5 septembre. La prochaine entreprise dont je vais vous parler, c'est la pépite de cette vidéo. Fast Accounting, c'est une société japonaise cotée depuis 2023 qui développe des solutions d'automatisation comptable avec de l'intelligence artificielle. Leur produit phare, c'est Robota. Il permet d'automatiser la saisie et le traitement des factures et des écritures comptables. Ils ont même développé leur propre IA DeepDin qui rivalise avec ChatGPT 4o sur les examens CPA. Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires a progressé de plus 42% pour atteindre 1,1 milliard de yens avec une marge brute de 70%. Plus de 70% des revenus sont récurrents, ce qui est très positif, et leur taux de perte de clients est de seulement 0,58% par mois, ce qui est particulièrement bas. Ils se développent aussi à l'international. En février, ils ont ouvert une filiale aux États-Unis avec déjà des clients pilotes en test. Un autre point très important, le fondateur CEO Kate Aomori détient encore près de 45% du capital de l'entreprise, directement et via sa société. Ça veut dire qu'il est complètement aligné avec les actionnaires et qui construit l'entreprise pour le long terme. On est donc face à une société jeune mais déjà rentable, avec une croissance explosive et un produit ultra performant et ultra demandé. Le marché est immense à conquérir et pour moi c'est clairement l'action la plus intéressante de ce top 5. Mais attention, Fast Accounting est une société à faible capitalisation. D'habitude, je garde ce genre de société plus risquée pour les membres de mon groupe Patreon, car il faut être un investisseur expérimenté pour investir dans ce genre de boîte. Je vous invite à faire vos propres recherches si cette entreprise vous intéresse, et si vous souhaitez voir mon analyse complète sur Fast Accounting, elle est disponible dans mon Patreon, le lien est en description. Enfin, on termine cette vidéo avec, d'après moi, la meilleure entreprise de ce top 5, car elle allie forte croissance et en même temps stabilité à long terme. Et ça, c'est tout ce qu'on recherche en tant qu'investisseur. Brookfield Corporation est une société canadienne qui gère aujourd'hui plus de 1000 milliards de dollars d'actifs à travers 3 grands piliers. La gestion d'actifs, les solutions d'assurance et leur participation directe dans l'immobilier et les infrastructures et les énergies renouvelables. Brookfield a un historique incroyable, plus 18% de rendement annualisé sur 30 ans. Leur objectif pour les prochaines années, c'est de continuer à générer 15 à 20% de croissance sur leur action par an. Cette année, ils ont annoncé un plan gigantesque dans les AI Factories, des infrastructures de data center et de puissance de calcul pour l'IA. Le projet total représente 900 milliards de dollars d'investissement sur 5 ans. Peu d'acteurs dans le monde ont la capacité financière et opérationnelle pour se positionner sur ce genre de marché aussi stratégique. En parallèle, ils renforcent leur branche assurance, qui pourrait atteindre entre 500 et 750 milliards de dollars d'actifs assurés sur les prochaines années, et ils continuent de vendre des actifs matures pour recycler le cash dans de nouvelles opportunités. Rien qu'en 2025, ils ont déjà vendu pour plus de 55 milliards d'actifs. Pour moi, Brookfield, c'est une valeur de fonds de portefeuille. C'est défensif, mais en même temps, avec un potentiel de croissance élevé. Exactement le type de société que j'aime avoir en portefeuille. La tendance est clairement à la hausse sur ce titre, et leur équipe de management est particulièrement bonne, ce que j'aime beaucoup. Voilà mes 5 actions sous-évaluées pour septembre 2025. Vitech, JD, InPost, Fast Accounting et Brookfield. On a ici un bon mélange entre des sociétés de croissance et à la fois des acteurs plus stables, mais avec tout de même une belle croissance. C'est très difficile ces derniers temps de trouver des entreprises de croissance et sous-valorisées par le marché. Le marché américain est très cher, le marché européen n'a pas beaucoup de croissance et les marchés internationaux ont du mal à voir les liquidités arriver. Donc c'est très difficile, mais je fais de mon mieux pour vous trouver les plus belles pépites du marché et vous les présenter dans mes vidéos. Si vous voulez aller plus loin avec mes analyses exclusives, mes zones d'achat, les actions que je surveille et l'intégralité de mon portefeuille en temps réel, je partage tout ça sur mon Patreon, le lien est en description si vous voulez nous rejoindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, dites-moi en commentaire quelle entreprise vous semble la plus intéressante dans cette sélection et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. C'était Hugo, ciao.